lance officiellement cette émission. Alors, on est à Plan d'affaires Show-Us, l'émission des entrepreneurs, tout simplement, l'émission des entrepreneurs de la communauté, qui vise tout simplement à montrer leur quotidien, ce qu'ils vivent, leurs besoins, leurs réalités et leurs défis. Alors voilà, si on a encore besoin de le présenter, c'est Yves Tribunali, l'un des grands gagnants de la bourse d'excellence du Conseil panafricain, le challenge pour la bourse d'excellence du COPAC, pardon. Donc voilà, c'est Yves, fondateur de SOS Resto. C'est bien ça. Entre autres. Donc, redis-nous rapidement déjà ce que SOS Resto fait. SOS Resto est une agence de placement dans la restauration et l'hôtellerie. Donc, on engage des cuisiniers, des pâtissiers, des plongeurs, des serveurs, des préposés aux chambres, des hôtesses. Et ça permet justement de penser un tout petit peu la souffrance de main-d'œuvre qui sévit dans la ville-province de Québec. Ah, c'est génial. Donc tu es vraiment dans un dossier chaud en ce moment parce que quand on parle de... Je comprends pourquoi tu as... Merci pour le temps que tu m'as... Parce que je comprends pourquoi c'était difficile de t'avoir parce que tu es dans une période où... et puis avec ce qu'on entend au niveau de l'emploi... Parce que là on est en plus en pleine campagne de recrutement. Tu es en pleine campagne de recrutement. Exactement, on est en train de la préparer parce que les demandes surtout à l'extérieur de la ville de Québec, oui, ne font que pleuvoir, donc du coup il va falloir recruter encore plus de monde, oui, négocier des meilleurs salaires pour eux, pour les permettre tout justement d'avoir cette envie de pouvoir aller travailler à l'extérieur de la ville. Ah mais c'est génial, donc il y a beaucoup de défis qui viennent avec ça. Donc, et puis bon voilà, nous l'objectif c'est d'avoir une émission qui démontre la réalité de ce que c'est que l'entrepreneur, ce que c'est qu'un entrepreneur. Voilà, donc merci Yves d'avoir la générosité d'être aussi transparent autant que possible. Et voilà, donc on y va, on te suit. Et puis bon, on va échanger sur différentes questions. Bon, là je prends une minute aussi pour dire que Stéphane Chouapi est avec moi. Il est, disons, derrière la caméra. Et je prends quelques instants pour lui dire merci. Merci beaucoup d'être là. Voilà. Ça va être au deuxième étage. D'accord. Communication visuelle pour SOS Resto. Ok, c'est lui qui fait la communication visuelle. Exactement, la conception de tout ce qui est support visuel pour passer un message à un public cible. Parfait. Donc c'est un partenaire très important. Hyper important. Hyper stratégique. Quand on considère que la communication aujourd'hui, c'est très important. Tu ne peux pas transmettre ton message sans communiquer. Peu importe le secteur d'activité. Voilà l'artiste. Bonjour. Très bien. Merci de prendre quelques instants pour venir. Pour nous accueillir parce que tout un autre artiste là, un autre entrepreneur engagé de la communauté, on aura à parler avec lui. Il est partenaire de Yves. Donc voilà, on veut voir leur quotidien, leur réalité. Et là, ils sont en train de travailler sur quelque chose. Donc ils vont nous dire. Regarde, je crois qu'il était en train de faire quelque chose. Et alors, il faut capter ces instants-là. Attends, tu es en train de travailler sur une série d'illustrations pour une exposition. Oh, tu es en train de le faire. Donc, c'est très beau. Voilà. On est en train de préparer une campagne de recrutement. Donc, oui. surtout, ça nous prend des supports visuels pour le passer online. D'accord. Et donc, ce qui arrive, moi, je lui explique qu'est-ce qu'on va faire. Oui. Lui le conçoit et puis le rend visible. En fait, il donne vie à mes idées. D'accord. Donc là, il va montrer ce qu'il a fait avec les informations qu'on a déjà vues. On va se mettre dans la fiche. Ok. Et tout ce qui est colométrie, ainsi de suite, on n'a pas à y revenir. C'est ça. Lui, il a déjà une bonne idée. Apparemment, c'est même déjà prêt. Donc, là, en ce moment, c'est sur ça qu'il travaille. Exactement. Donc, et là, c'est ta grande période de recrutement. Exact. Alors, tu as donné un ensemble d'idées à Gloire. Voilà. Lui,
il le travaille dans sa tête. Exactement. Et puis là, il te revient avec mais Gloire, c'est de la pub aussi, c'est faire dans la pub, la com. Parce que j'ai travaillé 2 ans dans une agence de communication comme graphiste. Et c'est par rapport à cette expertise-là qu'il me soumet certains de ses travaux pour passer une très bonne communication. Et là, le slogan que nous avons trouvé pour sa campagne, c'était « Nous recrutons ». Et comme l'identité du personnage que l'on recrute est inconnue, j'ai travaillé sur un composite d'images avec des personnages invisibles, mais les mettant dans leur champ d'action, puisqu'ils recrutent des personnes qui travaillent dans la cuisine, des gens qui travaillent dans l'aménagement, des gens qui travaillent pour, comment on appelle ça, qui travaillent dans le ménage. Fait que j'ai essayé de trouver des images correspondantes, et quand je trouve pas les images comme ça, on fait un shooting, on paye un shooting et on fait un shooting par rapport à sa campagne visuelle. C'est ce qu'on a fait. On prend en photo les situations qu'on veut représenter dans nos campagnes publicitaires pour ne pas faire du plagiat de copie d'image, parce que les droits de copyright d'image sont vraiment très à la pointe actuellement. Alors bon, les images des SOS Resto, en ce moment, elles sont à lui. Ouais, ce sont ses images à lui, c'est sa banque d'images à lui. C'est sa banque d'images à lui. C'est très important à comprendre aussi, parce qu'on voit des entrepreneurs, et c'est du gros boulot, c'est pas donné. Non, c'est très important ça, si on s'entend. Donc on est dans un univers qui est même quasiment top secret. Vous voyez la générosité de nos entrepreneurs. Hein. Donc il y a 2 choses. Soit ils sont très généreux, soit ils savent qu'ils sont très forts, pour que même s'ils sont copiés, ils vont rester dans la générosité, et puis leur logique va appartenir à la société. Voilà, donc merci les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, donc est-ce que tu regardes ce que tu es venu chercher aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu es satisfait? Tu regardes, tu sais que vous devez prendre le temps pour regarder et tout, mais déjà directement en partant comme ça, déjà c'est un partenaire depuis longue date, vous comprenez seulement. C'est très facile de travailler avec lui, on la relation personnelle qu'on a. Ça fait que on se connaît, ça fait une éternité. Voilà. Donc c'est facile pour moi de lui dire des choses avec mes mots. Oui. Sans pour autant que ça soit très compréhensible d'ailleurs pour le commun des mortels. Vous entendez déjà. Exactement. Donc, mais c'est facile en plus parce qu'il sait à peu près quel genre de choses j'aime, dans quel tournant je vais. Et étant donné que c'est lui qui conçoit même la charte graphique de la chose, c'est encore plus facile parce qu'en termes de colorimétrie, respecter les règles et tout, c'est plus facile parce qu'il sait exactement dans quelle direction il doit s'en aller. Voilà, mais il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Mais Gloire, toi, puisque tu conçois ces affiches et tout, tu dois avoir quand même la notion philosophique de ce qu'il a derrière son offre de service pour comprendre, pour concevoir une affiche qui a du sens, oui, tu dois comprendre la nature même, le fond même de ce qu'il fait, non? Mais je pense que c'est pas vraiment compliqué. Si tu veux vendre quelque chose, il faut vendre une belle image. D'accord. Comme là, la Copac doit vendre une belle image pour que les personnes qui ne connaissent rien de ce qui se passe autour de ça puissent avoir l'attirance. Parce qu'on est souvent attiré par ce qui est beau, ensuite on vérifie le fond. Exactement. Et c'est à force de faire des bonnes campagnes publicitaires que les clients sont attirés par l'image. Il faut fidéliser cette image. Voilà. Donc, connaissant la personne, je sais à peu près quel genre de niche esthétique je devrais aller chercher pour pouvoir aller chercher sa clientèle. Parce qu'il faut se dire que ce sont très rares des personnes qui veulent travailler avec des frères de leur propre communauté, et trop rares sont ceux qui payent le travail de leurs frères à juste moyen. D'accord. Donc c'est un autre point. Ça c'est la raison pour laquelle je travaille plus avec lui que beaucoup d'autres personnes, parce que je pense qu'il respecte mon travail. Vous respectez mutuellement. Et que quand comme je lui dis, on ne va pas chez un médecin et puis dire à un médecin, voilà, prescris-moi tel médicament parce que je souffre de telle maladie. Voilà. Moi, je suis comme un médecin, il a un problème, moi, je résous son problème. Et si ça ne fonctionne pas, on revoit ça. Il donne des débriefings après, et après ça, je fais autre chose. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous apprenez à vous faire confiance, à vous valoriser à travers le respect, à travers la notion du respect. Oui, je pense que ce n'est pas seulement avec lui, je pense que ça devrait être comme ça dans notre communauté. Moi, par exemple, je le dis ouvertement, j'ai pas honte, je préfère que mon travail soit consommé par ma communauté. Pourquoi
Pourquoi? Parce que ça va être assez cru ce que je veux dire. Je ne sais pas si ça va être censuré ou pas. Non. Mais on va entendre pourquoi. Il y a bien une raison. C'est pas dans l'ordre du méchant, mais c'est dans l'ordre de l'utile. Oui, je pense qu'on doit fonctionner en lobby pour pouvoir évoluer dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et puis nous, on reçoit beaucoup de gifles et on fait peu de chiffres. Et c'est parce que on ne consomme pas notre propre produit. Vous faites quelque chose d'extrêmement intéressant pour la communauté, mais peu sont les personnes qui vous soutiennent. Et quand les gens vous soutiennent, il y a toujours de la critique derrière parce qu'on ne veut pas voir nos propres frères émerger. Et cette philosophie, moi, ça me démange et j'aime pas ça. Et quand je travaille avec un frère qui respecte mon travail, je lui dis et puis j'arrête de travailler avec lui. Voilà, au moins tu as la franchise de lui dire. J'arrête de travailler avec lui parce que je vois mal que tu payes une somme plus élevée pour un travail de même qualité. C'est une personne qui n'est pas de ton phénotype. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent penser ou bien entendre par ce que je viens de dire, mais le plus important c'est de consommer ensemble pour pouvoir consolider une masse de revenus dans notre communauté. Parce que si toi tu fais quelque chose et que moi je t'appuie et que toi tu m'appuies, moi j'appuie quelqu'un d'autre, on a un réseau et si le réseau commence à grandir, les autres qui vont venir après nous n'auront pas de mal de continuer ce qu'on est en train de faire. Mais si on casse le travail de tous les frères, je crois qu'on aura du mal à évoluer, on va toujours recommencer. Je m'appelle Gloire Monoko, je suis étudiant finissant à l'Université Laval en art visuel, je suis graphiste et photographe et je travaille pour ma communauté. Voilà, et l'associé à Yves Tribunali. Mais Yves, donc, c'est dans cet état d'esprit-là que vous êtes, mais vous êtes des guerriers. Non, quand tu sais, quand on se parlait au début et que je voyais ton état d'esprit, voilà, c'est ça, hein. C'est comme ça que c'est dans cet état d'esprit que vous évoluez. Hein. Est-ce que ça... Naturellement, SOS Resto est une agence de placement. Notre but premier, c'est évidemment de pouvoir aider les entreprises parce qu'il y en a beaucoup qui ferment ou qui n'arrivent pas à rouler à plein régime parce qu'il y a un manque de personnel. Mais entre autres, on essaie toujours du mieux que l'on peut être cette entreprise qui va offrir aux nouveaux arrivants leur premier emploi. Et c'est sur ça qu'on est en train de se battre pour avoir une certaine autorité, pour pouvoir avoir accès au plus de formation que l'on peut avoir pour faciliter la vie de nouveaux arrivants. Parce que quand tu arrives et puis qu'on demande pour un emploi d'avoir un tel nombre d'années d'expérience, ainsi de suite, c'est pas toujours facile. Donc on est là justement pour aider notre communauté à pouvoir avoir accès à ça. On va pas être plus long. Vous avez certainement des choses à faire. J'avais une question précise concernant. Vous voyez, le titre de l'émission, c'est Plan d'affaires, Show Us. Est-ce que c'est important d'avoir un plan? Est-ce que c'est important? Naturellement, très important. Je vais donner un exemple assez terre à terre. Oui. Si je sors de chez moi pour aller à une manifestation, au travail, à l'école, peu importe, ça me prend dans ma tête de savoir quelle route je veux prendre pour arriver à un endroit précis. Si je suis en autobus, ça me prend de vérifier l'horaire des bus pour savoir quel bus exactement je veux prendre pour arriver à un endroit. Dans les affaires, c'est exactement la même chose. Si tu n'as pas de planification, tu veux peut-être aller à un endroit, mais tu ne sauras pas forcément comment t'y rendre. C'est bien d'en parler quand on se trouve aussi à côté d'un artiste et qui est l'un des principaux, un partenaire principal là pour Yves, parce que lui, c'est un artiste et ils ont aussi, dans la logique de la Gloire, tu vas être d'accord avec moi, dans la logique des artistes, on a aussi besoin d'une prise d'initiative sans nécessairement l'avoir planifié. Alors, je suis content d'être là avec le rationnel et puis en même temps, il faut quelque chose aussi en arrière du rationnel, il faut une magie, il faut une émotion, pas toujours, il faut des prises de décision sans nécessairement être carré. Donc, est-ce que tu crois déjà au plan, à avoir un plan? À cette démarche du plan, oui. Lui c'est un entrepreneur. Oui. Moi je suis un artiste, je suis quelqu'un qui fonctionne dans la thérapie. Oui, mais attends, un artiste c'est un entrepreneur. Oui, je suis un entrepreneur. Oui. Mais il y a deux personnes, il y a deux sortes d'artistes que moi je connais. Il y a ceux qui sont comme moi, qui font de l'art, pas seulement parce qu'ils veulent en vivre, mais aussi parce que c'est un mode de vie. Et il y a ces artistes qui sont marchands. Et moi, cette partie marchande, personnellement, je ne l'ai pas. Alors c'est pour ça que j'ai un associé comme celui-ci. Voilà. Parce que de la même manière que moi, je fais son travail, lui, il vend mon travail. D'où la complémentarité. Oui.
Fort. Non, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment une anecdote. Une fois, il m'a dit, parce qu'une fois, j'avais un gros client et je ne savais pas combien le taxer parce que je ne trouve pas de valeur marchande à mon travail. Oui. Et ça, c'est ma vision des choses. Et il m'a dit, toi, occupe-toi de faire de l'art et moi, je vais vendre. Voilà. Et c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est que dans ton plan, tu ne sais pas forcément comment tu vas y arriver. Oui. Le comment, c'est comme une problématique que tu vas rencontrer à chaque situation. Et donc, tu vas t'adapter et c'est là que ça va façonner ton plan. Voilà. Par rapport à une situation bien donnée, tu vas trouver une manière de t'en sortir qui va façonner la prochaine étape de ton plan. Donc il faut aussi avoir la capacité d'une adaptation qui fait qu'on Ensuite accepter d'être payé en dernier quand un entrepreneur. Ah bon, donc même le sacrifice, la valeur, oui. La valeur... C'est pas ce que les gens pensent. Je pense que les entrepreneurs, c'est des gens qui ont une grosse discipline parce qu'ils doivent se payer en dernier. Voilà. Donc ils doivent satisfaire leur clientèle et prendre les miettes au début. C'est vrai ça? C'est un travail difficile. Oui, parce qu'on a tous tendance à, j'ai oublié c'est quoi dans le titre des livres, payez-vous en premier. Sauf que dans la vie de tous les jours, sur le terrain, tu fais ça. Je donne un exemple, moi en tant que SOS Resto, on a des clients qui te payent aux 30 jours. Voilà. Mais toi, il faut que tu payes tes collaborateurs à chaque semaine. Donc, si tu t'amuses à te payer toi toujours en premier, il peut y arriver que vous manquiez de fonds de roulement, vous ne pouvez plus payer vos gens, ils ne vont plus venir travailler pour vous, vous allez fermer. Voilà, donc très souvent tu penses en toi en dernier. Naturellement. Merci Gore. On s'entend naturellement qu'on aura à les revoir puisque c'est une émission où on voit nos entrepreneurs évoluer. Donc merci beaucoup, mais nous on va aller ensemble parce qu'il faudra que tu me donnes 2-3 secondes de tes défis. Voilà. Voilà. Yves, là, tu as regardé le travail que ton partenaire a fait. Est-ce que, bon voilà, tu es satisfait? Toujours. Voilà, toujours. Donc là, ta campagne est prête? Oui. Tu es prêt à la lancer? Exactement. Combien de temps on va passer la campagne? D'accord. À quel moment on va la mettre payante? D'accord. À quel moment on va arrêter de la mettre payante? À quel moment on décide ou pas de la remettre payante? D'accord. Parce que il y a dans le genre ce qu'on appelle du référencement naturel. Oui. Et puis parfois pour optimiser, tu as besoin de payer pour... Et là tu parles dans le cadre des réseaux sociaux là. Les réseaux sociaux, les plateformes comme Page Jaune et compagnie. Voilà. Et donc du coup, tu as besoin d'avoir un maximum de partage. Il va falloir contacter toutes les personnes influentes que l'on connaît, les organismes membres, des amis, entre autres le COPAC, pour pouvoir justement avoir un maximum de personnes qui vont pouvoir voir le produit. D'accord, d'accord. Et merci encore déjà, parce qu'on fait rappeler que aussi la compagnie de Yves en fait partie, non seulement Yves lui-même est membre du COPAC, mais sa compagnie fait partie des ressources aussi, des partenaires que le COPAC a. Vous voyez, lorsqu'on dit souvent le COPAC offre tel ou tel service, ben, le COPAC en fait l'offre via l'expertise de ses partenaires. Alors quand on nous pose souvent la question dans les réseaux sociaux concernant un emploi, concernant ceci, concernant des choses bien spécifiques, nous, la force du COPAC, c'est justement d'avoir un réseau de ressources qui ont chacune des expertises bien précises dans des domaines, et c'est ça qui fait la force du Conseil panafricain. Alors, Yves et SOS Resto font partie de ce regroupement qui nous rend aussi forts. Alors, merci beaucoup Yves. Donc là, on va donc mettre le monde au courant de cette campagne-là. Et dis-nous rapidement, je sais que vous êtes des gens. Donc là déjà, là, tu vas aller où là? Tu fais quoi? En sortant d'ici, je dois me rendre à l'imprimerie. Voilà. Pour passer une commande. Mais pas pour le compte de SOS Resto, pour le compte de 243 designers. Ça, c'est un autre chapitre de son histoire. Parce que ces gars, voilà, donc, alors voilà, ta journée n'est pas finie là. Oh, elle est loin d'être finie. Voilà. Il faut que j'accélère parce que à 4 heures, je dois aller travailler chez un client à l'extérieur qui est une résidence pour aînés qui appartient à l'un des plus gros groupes dans notre ville. D'accord. Et c'est ça, donc tu dois honorer ce... Évidemment. Et toujours essayer, comme on le recommande à nos partenaires,
toujours arriver relativement plus tôt. Ça permet Exactement. d'être plus en Oui, c'est forme très et en plus, important être pour mieux. notre culture aussi. Exactement. Parce que, merci aussi. Mais vous nous avez beaucoup appris aujourd'hui. Parce que on Parce que est c'est quand même quelque chose de très important. oui. Il arrive, c'est pour cette raison que quand SOS Resto envoie des profils de candidats pour un poste, tous nos profils sont anonymes. Voilà. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de sexe, il n'y a aucune information personnelle. Et ça facilite. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a comme avantage? On va pouvoir choisir les profils en fonction de ce qu'ils valent réellement. Parce que si la personne a déjà eu à engager quelqu'un de notre communauté qui s'est habitué à venir en retard et a eu des plaintes dans ce sens, Ouais. c'est fort possible que cette administration-là ne soit plus très enclin à engager quelqu'un que les ressources se dire ah mais cette personne ne va pas. Voilà. Et du coup, ça joue sur la réputation de l'entreprise. Donc, et pas que de l'entreprise, mais de notre De communauté. la communauté aussi. Oui, c'est très important à souligner. C'est Oui. cette raison que quand on peut, on se dit soyez gentil, souriez, Voilà. arrivez plus tôt. Voilà. Et ça veut aussi dire oui. On doit faire les choses en communauté, on doit faire les choses ensemble, mais respectons-nous. Respectons, parce que ce qu'on a compris aujourd'hui, respectons le talent des membres de notre communauté, respectons leur expertise, respectons l'engagement et toute l'énergie qu'ils mettent dans ce qu'ils font. Voilà, respectons-nous. Et puis, je pense que ce désir de faire les choses en communauté deviendra beaucoup plus fort encore. Hein? Naturellement, parce que ça va créer un élan et ça va permettre à d'autres de pouvoir rejoindre la course et ça va faire que les choses vont aller encore plus vite. Parce que nous, on essaie de donner la vitesse à la chose, Voilà, mais plus on est nombreux, plus on va avoir une masse. exactement. La masse fois la vitesse, on aura une bonne force, une bonne puissance. Merci beaucoup. Mais voilà, c'est un défi. Un défi. Qu'est-ce que tu as rapidement comme défi en ce moment? Et lance tout de suite des pistes de solutions. Qu'est-ce que pour qu'on réfléchisse tous ensemble? Bien sûr, tu as ta logique dedans qui fait arriver les choses, mais à côté de ça, il peut y avoir une logique collective avec laquelle on réfléchit, dans laquelle on réfléchit tous ensemble. Donc, est-ce qu'il y a un défi? Qu'est-ce que tu as comme défi en ce moment? Le plus gros défi de l'entreprise en ce moment? Je répondrai peut-être l'un des plus gros défis de l'entreprise en tant que personne morale et un défi qui lie les personnes physiques. D'accord. Explique-moi. Explique-moi. Là, tu viens de... Explique-moi, tonton. Donc, Une entreprise oui. en démarrage, une start-up, Oui. fait parfois souvent face à la gestion de son fonds de roulement. D'accord. Si ton fonds de roulement est relativement bas, cela bloque même ton expansion. Parce que quand tu as une société de la forme comme SOS Resto par exemple, D'accord. comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, Oui. il y a monsieur X qui a travaillé chez client A. Le client A paye dans les 20-30 jours, mais monsieur X est censé avoir sa paye dans les semaines qui ont suivi. D'accord. Donc, ça veut dire que cet argent, tu vas le prendre de ton fonds de roulement jusqu'à ce que le client décide de payer. D'accord. Donc, si ton fonds de roulement est très bas, tu ne pourras pas payer monsieur X, il ne va plus aller travailler. Personne ne veut travailler gratuitement. D'accord. Donc, ça, c'est un des plus gros défis. Et les pistes de solutions, c'est à la limite, au début, travailler plus toi-même pour augmenter ton fonds de revenus. C'est comme si tu faisais du bénévolat, entre autres. Faire un prêt d'argent. Moi, je me dis, la meilleure façon de savoir si on est crédible pour que la banque te donne de l'argent, vois d'abord si ton propre entourage est capable de t'envoyer de l'argent. Si dans l'entourage. Donc, ce que j'entends, c'est, premièrement, tu parles de ce défi-là au niveau de la liquidité du fonds de roulement, spécialement dans le cadre de ton entreprise. Exactement. Voilà. Parce que c'est très important aussi, puisqu'il y a cette réalité d'être payé dans un certain délai. Et pourtant, tu entretiens un flux, un roulement, un flux d'opérations entre-temps. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Donc, il y a cette liquidité. Alors, les solutions que tu suggères, bon, il y a évidemment le travail et se compter comme employé, même dans la structure. Et, parce que c'est tout entrepreneur,
tout entrepreneur a un côté à sa part de sacrifice. Pas le choix. Bon, il y a le réseau aussi, le réseau d'humains, Exactement. qui est ça doit être ta première ressource. Voilà. Donc, si en ce moment on a aussi un cadre partenarial qui peut mettre une certaine liquidité dans ta structure, parce qu'il comprend, il aime, cet éventuel partenaire aime ce que tu fais, est-ce que ce serait quelque chose qui serait, c'est dans l'ordre de ta vision? Est-ce que c'est naturellement, on est toujours ouvert éventuellement, et c'est juste après il faut toujours lire, regarder les conditions. Voilà. Il arrive parfois que tu as discuté avec un jeune entrepreneur, tu dis ah oui voilà, j'avance et puis j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de mon entreprise, ainsi de suite. C'est parce qu'il faut toujours être capable de lire pour savoir. Donc, la personne qui t'apporte son appui financier, c'est pour être actionnaire, c'est votre partenaire, c'est un prêt. Voilà. Il faut étudier toutes ces possibilités, voir quelle est la piste de solution qui est à long terme évidemment la plus rentable pour toi en tant qu'entreprise. Le dernier point. Oui. Pour le point personnel. Oui. Et ça arrive à tous les entrepreneurs. Oui. Savoir dissocier sa vie privée de sa vie d'affaires. Parce qu'un employé, en quittant son bureau, il claque la porte, le travail s'arrête là. Voilà. En tant qu'entrepreneur, ton travail peut te suivre jusqu'à la maison. Donc à un moment donné, il va falloir apprendre à couper les ponts avec son emploi, avec son travail, avec ses entreprises pour pouvoir profiter de la vie tous les jours. Monsieur, merci. Ça fait plaisir. Merci. Donc, de toute façon, on ne se lâche pas. Il va être toujours présent dans l'organisation, dans l'écosystème d'affaires qu'on a. Alors, merci encore de ta générosité. On va te laisser